C'est-à-dire il faut lancer des campagnes de bonne pensée. C'est-à-dire il faut développer la bonne pensée. Parce que maintenant, il faut être créateur. Déjà maintenant qu'on a fait le vide de la construction de la lumière, maintenant il faut créer à l'intérieur. Et créer, c'est avec les bonnes pensées qu'il y a dans le cœur. Parce que si maintenant, si on contracte la lumière et qu'on se met à bouder parce qu'on ne voit pas Hachem, et on va avoir des mauvaises pensées, alors on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est la même chose que le ribouille or, c'est le même résultat. Si quelqu'un broie du noir toute la journée parce qu'il est religieux, alors c'est comme s'il était pas religieux, c'est pire même. C'est pire parce qu'il y a des gens ils sont pas religieux, mais ils partent en vacances, ils vont kiffer, ils vont se promener à la montagne, ils rigolent, ils jouent avec leurs enfants, ils jouent au ballon avec leurs enfants, ils vont se baigner avec leurs enfants. Ils ont une joie de vivre, au moins un peu de joie de vivre. Ils mangent un peu des brochettes ou des trucs, n'importe quoi. Voilà, ils ont une joie de vivre. Maintenant, quelqu'un il est religieux, il est comme ça tout comme tout vinaigré, tout constipé et tout, mais c'est-à-dire c'est un problème. C'est un problème, c'est-à-dire il est rentré dans la Torah et il arrive à être pire et moi j'en connais des gens comme ça malheureusement, j'ai beaucoup de gens qui sont des gens extraordinaires, des gens d'un niveau très élevé, mais les pauvres, ils ont fini leur vie dans le vinaigre complètement, parce que ils sont rentrés dans des simtsumim, des simtsumim terribles. On leur a dit, voilà, le truc, il faut pas travailler, il faut étudier la Torah toute la journée, et avec ça, tu vas devenir un grand sadique, et tu vas devenir un grand dans la Torah, tu vas devenir un gadol, un godoil, la Torah, tu veux dire vraiment un gadol et tout. Et le bonhomme, il n'est pas devenu un gadol, il est devenu même pas un katan, il est devenu. Le bonhomme, il a passé 45, 50 ans, et il est devenu rien du tout. C'est pas qu'il est devenu rien du tout. Donc maintenant, le bonhomme, il s'est fait arnaquer. Mais il ne peut pas dire je me suis fait arnaquer, alors qu'est-ce qu'il fait? Il attend que ça se termine, c'est tout. Il attend que la vie se termine, il fait semblant de fonctionner, puis il attend la tombe, et puis après on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est pas pour ça qu'on nous a donné la Torah. C'est pas pour ça qu'on nous a donné la Torah. Alors soit d'un côté la personne, elle a peur du ribouille or. Alors elle va contracter la lumière, ok, moins de lumière, mais moins de lumière, il ne faut pas que tu t'arrêtes là, parce que si tu baisses l'intensité de la lumière et tu ne développes pas des bonnes pensées à côté, tu vas te trouver dans un problème, tu vas te trouver dans un vrai problème. Donc il faut que tu joues avec les deux en permanence, c'est-à-dire que dès que tu baisses l'intensité de la lumière, il faut que tu augmentes les pensées, les bonnes pensées. C'est-à-dire il faut que tu fasses très attention à la pensée. Il faut jouer avec les deux en permanence. C'est ça qui a écrit que les 7 vaches grasses, elles ont mangé les maigres, et que les vaches maigres, elles ont mangé les grasses, et que dans le corps des maigres, on ne voyait même pas une trace des vaches grasses. Normalement, une vache de 100 kilos qui mange une vache qui pèse 1 tonne, normalement, ça doit se voir à l'intérieur. Et ça ne se voit pas. Ça ne se voyait pas. C'est-à-dire que ça disparaissait, tout disparaissait. Rabbi Nathan, il dit que le Yetzer Hara, il veut te faire croire que tu n'as jamais rien fait de bien dans ta vie. Tu n'as jamais rien fait, tu es nul, tu n'as rien fait. Il n'y a jamais eu des bons moments, tu n'as rien fait. Il veut t'effacer tout ce qui est zikaron, tout ce qui est mémoire du bien.